OK. Parfois, on a des séries très bruyantes, très, très bruyantes. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Donc, vous regardez le graphique là, de la variable, OK? À travers le temps, là, peu importe c'est quoi la variable ici, là, il y a une variable quelconque, là, mettons vente au détail. OK. Vente de détail. Vente au détail. Donc, et ça fait quelque chose comme ça. OK. Alors, interpréter chacune des données, c'est très, très difficile dans ce cas-là. Alors, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des moyennes mobiles, la moyenne mobile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une nouvelle série avec cette série-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, OK, le troisième point de la série, ça va être la moyenne, peu importe, là j'ai pris le troisième, ou le quatrième, mettons, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, le quatrième va être la moyenne des valeurs des 4 d'avant. Donc, ça va être la moyenne de ça, ça, ça et ça. Donc, supposons que ça donne, je ne sais pas moi, je vais à l'œil, là. Mettons la moyenne de ça, là, je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, les valeurs ici, là, divisé par 4, n'est-ce pas? Donc, supposons que ça donne quelque chose comme ça. Okay, donc, ici. Donc, ces 4-là seraient ramassés dans ce point-là. Et après ça, le point d'après, lui, on prendrait la moyenne des 4 d'avant. Donc, 1, 2, ouais, là j'aurais dû prendre lui, mais en tout cas, vous comprenez. Donc, lui, je prends les 4 d'avant. Alors, ça va donner quelque chose comme ça. Et lui, je prends les 4 d'avant, et ainsi de suite. Je prends tout le temps la moyenne des 4 d'avant. C'est pour ça qu'on appelle ça une moyenne mobile. Alors, on suit, les 4 devant sont toujours la moyenne et donne votre point. Ça, c'est une moyenne avec les précédents. Il y a aussi la moyenne mobile centrée. Donc, je prends les 2 d'avant et les 2 d'après. Et ça donne la moyenne mobile 4, 2 et 2. Donc, je prends les 2 d'après, la moyenne des 2 d'après, donc les 2 divisé par 2, et les 2 d'avant, et ça donne mon point que je décide de prendre. Okay? Donc, exemple, supposons que j'avais une série là, qui avait l'air de ça. Donc, disons que c'est ça. Là. Et là, si je prends une moyenne mobile 4, okay, une moyenne mobile 4, avec toujours en prenant les 4 d'avant, donc ce que je vais faire, c'est que mon nouveau point, je vais commencer ici, je prends 1, 2, 3, 4, c'est la moyenne de tout ça. Okay? Donc, 4 plus 1, ça fait 6, 7, 10, divisé par 4, 2,5. 2,5. OK? Donc, ma nouvelle série va commencer par 2,5. Après ça, ma nouvelle moyenne mobile, c'est la moyenne de ça, des 4 d'avant. Donc, 6, 3, 1, 2. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 plus 1, 3, plus 3, 6, plus 3, 12. 12 divisé par 4, 3. Okay? Donc, tout ça deviendrait 3. Et le rendu à 8, j'aurais lui, lui, lui et lui. Donc, toujours lui plus les 3 d'avant, donc les 4 là, ensemble. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 6 fait 10. 10 plus 8, ça fait 18. 18 divisé par 4, ça fait quoi? C'est 4,5. Okay? Donc, 4,5. Okay? Donc, et ainsi de suite, comme ça. Là. Donc, disons que ça, c'était ma série, la seule série. Donc, la moyenne mobile obtenue avec cette série-là serait 2,5, 3, 4,5. Remarquez que vous perdez toujours, ça c'est la moyenne mobile 4 de cette série-là. OK? Remarquez que dans ce cas-ci, parce que j'ai pris les 4 d'avant tout le temps, vous perdez toujours les 4 premières observations. Donc, j'ai parti directement, donc autrement dit, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations, et je me retrouve avec 3 observations. Donc, j'ai perdu les premières ici, là. Okay? Parce qu'évidemment, tu commences à la 4e observation. Ça, c'est la moyenne mobile, moins 4. Donc, c'est-à-dire, vous prenez tout le temps les 4 d'avant. J'aurais pu aussi commencer avec une moyenne mobile centrée. Donc, vous prenez toujours les 2 d'avant et les 2 d'après.
et vous suivez comme ça. C'est comme une espèce de truc là, que tu suis comme ça. Tu prends toujours la moyenne mobile des 4. Et là, dans ce cas-ci, ça serait centré. Donc, tu prends la moyenne des 4 que tu es en train de regarder. Et donc, c'est le même principe, mais au lieu de prendre les 4 d'avant, vous commencez avec les 2 d'après et les 2 d'avant. Okay? Et donc, dans ce cas-là, vous allez perdre au début de la série et à la fin de la série des données, évidemment. Okay? Et ça, ce que ça fait, c'est que ça lisse votre série. Ça lisse votre série un petit peu. Okay? Et donc, c'est peut-être plus interprétable, on va dire, la série que vous obtenez. Mais le problème, évidemment, c'est que la moyenne mobile, la donnée elle-même, est très retardée parce qu'elle comprend beaucoup de données du passé assez relativement lointain. T'sais. Et donc, vous allez perdre au niveau de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, c'est une espèce de compromis entre les deux, n'est-ce pas?